Qu'est-ce que ça marche? Recording in progress. Salut les aliens, est-ce que vous pétez la forme? On va parler du prix. Oh my God, money, money. Yeah, je sais. Dites-moi dans le chat si le son est toujours OK, si l'image est OK, si Zoom n'a pas envie de nous faire un petit caprice là parce que c'est vendredi et que, bah voilà, les vendredis c'est RTT. On le sait bien, hein, tu sais, tu as ton entreprise, donc forcément déjà, tu bosses pas la moitié de la semaine. Et en plus, le vendredi, il faut pas déconner, hein. All right, laissez-moi regarder qui est là. Caro est là, coucou Caro, Margot est là, ben oui, du premier coup. Bien entendu, Aurélie, fidèle, Yel, Louia, Goukou. Qui d'autre? Séverine, of course, bien évidemment. Alors, qui d'autre est là? Dénonce-toi, Justine est là, tout est OK. Yes, vous êtes plein à pas vous dénoncer là. Je sais, je vous vois. Vous avez été spoté par l'algorithme. Good. C'est OK, impeccable. Les amis, aujourd'hui, on va parler du prix, mais avant ça, comme d'habitude, les consignes de sécurité. Salut Nariman. Pour éviter que tu tombes de l'avion, aussi binaire que ça, les amis, je parle très vite. Hein, les habitués, vous le savez. Yo, salut Bernadette, salut Karine. Je parle très vite, donc sers-toi du chat quand je vais trop vite. Je parle très mal, j'assume totalement. Mais un casque, des écouteurs, ce que tu veux s'il y a les enfants autour. Je parle très mal. Et c'est OK. Il y a un décalage entre mon live et la diffusion. Donc, du coup, c'est pour ça que tu vas me voir tourner la tête parce que j'ai le chat de l'autre côté. Il doit y avoir, allez, 5-6 secondes de décalage, grosso modo. Donc, c'est normal. Sers-toi du chat, bien évidemment, il est là pour ça. C'est moi où les magnums sont devenus tout petits. Je ne comprends pas ce que vous dites, madame. Sarah? C'est ça que tu veux dire? Je sais pas. Bref, tu me le dis dans le chat. Qu'est-ce que je disais? Yes, servez-vous du chat pour me poser vos questions en live, même s'il y aura notre moment de questions-réponses à la fin. Et surtout, le plus important, utilisez les hashtags. Croisillon, petit croisillon. Yo, coucou Tiffen. Et c'est parti les amis, on va parler du prix. Comme d'hab, hashtag live, hashtag replay, balancé. Yes, on va les habituer. Bien joué les filles. Deux raisons à ça. La première, ça me permet de jongler sur la longueur du live. Plus il y a de gens en live, plus je fais des lives qui déchirent leur race. Et plus il y a du monde en replay, plus j'essaie de raccourcir les lives. Aussi cher et plus petit. Ah, les magnums, tu parles des glaces. Ok, autant pour moi. Ok, j'en mange pas, désolé. Je sais, je suis bizarre. Tout rétrécit sauf le prix. Sorti de son contexte, c'est extrêmement tendancieux. Bref, et le hashtag live, hashtag replay, il sert à une chose super importante, c'est que les notifications, Zuckerberg, il s'en bat la race. Je vous ai dit, je parle mal. Il s'en bat les steaks, il s'en bat les magnums. Pour reprendre l'expression du jour, on va essayer de placer magnum à chaque fois. Et du coup, ça va faire remonter la publication dans le groupe et ça va notifier tous ceux qui sont encore en train de manger leur magnum avec un petit café ou un gros d'ailleurs et qui se disent oh my god, le live a commencé. Oh coucou Florence. Les amis, tous ceux qui viennent d'arriver, balancez un bon hashtag live qu'on puisse voir un peu beaucoup qui est là. So, première question que je te pose et que tu vas te servir du chat pour ça, c'est, allez, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que ça part pas? Ah voilà, ça. Sur une échelle de, hey, coucou Niki, ah, il y a des nouveaux, c'est top. Sur une échelle de 1 à 10, à combien le prix est une douleur pour toi? Je m'explique. 1, c'est sans problème, tout va bien, mais les prospects acceptent le prix, c'est génial, je suis en phase à 3000%, etc. 10, c'est l'enfer sur Terre, j'arrive pas à vendre au prix que je voudrais, les gens en face de moi, c'est tous des gros cons, et j'ai envie de passer, pour reprendre l'expression consacrée de Cécilia à qui je fais un gros hug, j'ai envie de passer l'intégralité de l'humanité au fil du rasoir. Mettez-moi ça. 11, oh putain, ouais d'accord. Tous ceux qui veulent d'arriver, 12 000. The fuck, qui a mis 12 000? Laissez-moi voir ça. Qui a mis. Waouh, Aurélie, the fuck, 12 000. Bernadette 1, donc ça veut dire que tu es au top là-dessus. De nouveau, petit chiffre, je suis super en phase avec mon prix, tout va bien. Gros chiffre, c'est l'enfer sur Terre. Heureusement que je vous ai donné une échelle de 1 à 15, hein, de 1 à 10. 10, 8, oh putain, il y a du lourd là. Ouh, ce schnaps aujourd'hui, il déchire. All right, ok, c'est normal, on va aller chercher tout ça. Boum, Aurélie, 10, 10. Waouh, je savais que ce live d'aujourd'hui allait réveiller les consciences. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi, ça se dit, mais c'est pas juste. J'ai choisi ce thème-là. Juste avant, on va féliciter quand même du monde. Il y a du monde. Déjà, bienvenue à Lucie et à Florence dans le Shuriken. Bravo les girls, on va aller chercher de leur coriace, comme dirait l'autre.
Et énorme bravo à Cécilia qui vient d'arriver dans le programme et qui aborde déjà des prospects en physique sans rougir. Et ça, c'est franchement cool. À Séverine qui récupère ses impayés et à Bérangère aussi qui m'a écrit juste avant. Et un énorme big up à Emmanuel qui a sorti un contrat cette semaine à 20 000 euros. Je le redis, un énorme big up à Emmanuel qui a sorti un contrat cette semaine, à 20 000 balles. De rien, ça fait plaisir. Donc bravo à tous ceux qui se sont révélés cette semaine, c'est fondamental. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que le prix, los amigos, le prix. Pourquoi est-ce que je vous propose ce thème aujourd'hui? Simplement parce que c'est souvent je ne vais même pas parler de point de blocage, en fait, on est au-delà de ça. J'ai vu dans vos stats, merci pour vos encouragements pour elle. C'est le prix, c'est souvent le reflet de la relation que tu as toi-même avec toi, avec ton business et avec les gens que tu veux toucher. En gros, si vous travaillez pas, si on ne travaille pas sur la valeur, et ça j'y viendrai plus en détail, sur la valeur et sur sa relation à l'argent, mais en fait vous allez manquer d'impact. Parce que souvent on me dit, ouais Chris, moi j'ai monté ma boîte, mais c'est pas pour devenir millionnaire. Parfait, c'est ok. C'est pour toucher plus de monde, pour faire bénéficier de mes compétences à un maximum de gens, pour avoir de l'impact autour de moi. Oui, oui, oui. Sauf que, les amis, si votre prix, il colle pas, et donc que vous ne faites pas de vente, eh bien en fait, votre impact, il va s'arrêter là. Eh bien en réalité, vous allez diffuser votre message à une toute petite échelle. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir vivre de votre activité, que vous n'allez pas pouvoir avoir cette liberté financière, géographique ou temporelle qui est liée à un prix correct, cohérent, et du coup, ça va s'arrêter, voilà, ça va crever dans l'œuf. Aussi simple que ça. Donc le prix est extrêmement, extrêmement important, et j'y viendrai plus tard. J'y viendrai plus tard. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Ouh, il y a du monde, mettez du hashtag live. Coucou. Ah merde, je me suis fait notifier. Salut Caro, salut Emeline, salut à tous. J'aurai plus de prétexte pour en refuser l'excuse. Excellent. Ok, donc cette histoire de prix fondamentale, je vais vous emmener sur un terrain où personne ne vous a emmené, comme d'habitude, comme toutes les semaines, parce que je ne suis pas là pour vous raconter du bullshit hein, dans le groupe des entrepreneurs atypiques, c'est de l'entrepreneuriat sans bullshit. On n'est pas là, je ne suis pas là pour vous dire l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde, l'entrepreneuriat c'est facile, si tu as un joli business plan et une belle étude de marché, tu vas conquérir le monde. Ok, tout ça c'est de la merde en branche, c'est même plus que ça, c'est de la grosse chiasse livrée en conteneur par palette de 12. Donc voilà, je vous dis, mettez un casque, je parle très mal. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner 4 éléments qui font que ton prix est cohérent ou pas. Sauf si vous n'êtes pas chaud. Yeah, c'est vrai. Alors, bon matin à vous, les amis du Québec. Bon matin à vous. Hein. J'adore. Excellent. 1. La valeur. Ça veut dire quoi? C'est quoi le prix? Le prix, c'est un équilibre entre la valeur que tu demandes, donc le prix que tu affiches, entre la valeur, suivez-moi bien, entre la valeur perçue de ta proposition, donc de ton offre. En gros, le prospect se dit, est-ce que ça va réellement régler mon problème? C'est un équilibre aussi avec la valeur que tu te donnes. Attention! Est-ce que je vaux ce que je demande? Bonjour, syndrome de l'imposteur, relation à l'argent, on y viendra un petit peu plus tard. Et c'est un équilibre aussi avec la valeur que donne ton prospect à la résolution de son problème. Ça veut dire quoi? En gros, est-ce que son problème, c'est une vraie douleur ou est-ce qu'au contraire, finalement, ce n'était pas si douloureux que ça? Donc, je le reprends. L'équilibre dans ton prix, il doit se faire entre la valeur que tu demandes, entre la valeur perçue de ta proposition, entre la valeur que toi tu te donnes et entre la valeur que donne le prospect au fait de régler son problème. Souvent ici, vous allez avoir un décalage lorsque vous êtes en rendez-vous avec des prospects, que vous balancez un prix. Souvent, les décalages viennent d'un des 4 piliers, parfois même de plusieurs. Je donne un exemple qui arrive quasiment à chaque fois, les amis. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Et oui, puisque même avec mon passé de commercial, quand j'ai monté ma boîte en 2018, eh ben, ce que j'avais à vendre, c'était mes connaissances. Donc, je suis passé de toute une carrière de salarié à vendre le travail des autres, où j'arrive maintenant, je suis comme un con et je me dis, ben maintenant, il faut que tu vendes tes compétences, mon poulet. Ah oui. Donc, toute la démonstration se passe super bien, et j'arrive au niveau du prix, tu commences à un petit peu chercher tes mots, à bégayer, à répéter 2, 3, 4 fois la même phrase, et ah bah oui, super, je vais réfléchir, fais-moi ton devis, on s'appelle, on se fait une bouffe.
Oh, à qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé un paquet de fois, surtout au début. Donc, c'est un déséquilibre sur cette, on va dire, la chaîne de valeur. Je vous ai mis le hashtag valeur, les amis. Si tu penses qu'un des 4 piliers chez toi est un peu plus bancal que les autres, balance un fucking hashtag valeur et je reviendrai vers toi dans l'après-midi ou incessamment sous peu. J'adore cette phrase, cette expression. Incessamment sous peu, ça ne veut absolument rien dire, mais pourtant. Voilà. Donc, je reviendrai vers toi avec un contenu spécifique ou avec des questions spécifiques pour voir lequel des 4 piliers de la valeur est bancal. C'est un petit peu comme si maintenant tu vas au resto, tu fais un super repas, ça se passe bien, tu es avec ton amoureux, c'est magnifique, et en fait, vous mangez super bien, le pinard est top, et la table, c'est de la merde, elle est bancale. Et ben voilà. Donc en fait, tu vas te souvenir que de ça. Tu as passé un moment qui était bien, mais qui est excusez parce que, à cause de cette table. Ok, on a du hashtag valeur. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre le bon hashtag live comme d'hab. Ok? Premier point, donc je le redis parce que je suis allé assez vite là-dessus, équilibre entre la valeur demandée, entre la valeur perçue de ta proposition, est-ce que ça va régler mon problème? Entre la valeur que tu te donnes, aïe, 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 j'y reviens après, et la valeur que donne ton prospect au fait de régler son problème. Souvent, ici, ça pêche. Souvent, vous avez en face de vous des gens pour qui le problème est pas, oh, c'est pas si fondamental. Oh, tu sais, Chris, moi, l'entreprise, ça fait 3 mois que je suis à zéro. Mais bon, comme je suis encore chez Pôle emploi, je peux encore me permettre de faire 6 mois à zéro. Ça arrive, c'est OK, pas de stress. OK? Premier point, la valeur. Deuxième point, les amis, allez, on va se faire un petit Philippe Etchebest, c'est comment est-ce qu'on définit son prix? Je crois que ça, c'est une des questions qui revient le plus souvent lorsqu'on fait les rendez-vous flash. Je prends mon petit schnapps. Je vais vous donner je vais vous emmener de nouveau, je vous l'ai dit, hein, là où personne ne va. Bien sûr, pour définir ton prix, si tu as des coûts fixes, des coûts variables ou des coûts de production, oui, bien évidemment, il faut les rajouter. Mais le plus souvent dans ton domaine, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Pour faire ta prestation chez un client ou de chez toi pour un client, bah, tu n'as pas énormément de coûts fixes, quoi, au début, essentiellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour fixer son prix? Déjà, je vais ruer dans les brancards direct. Sortez de la notion de temps passé. Mais Chris, mes prospects, ils regardent que ça, ils comparent le taux horaire, ils comparent le TJM, le taux journalier moyen. Et non, les prospects ne comparent que ce qu'ils peuvent comparer. Et ça arrive surtout quand ils n'ont pas un des 4 piliers qu'on a vu juste avant. En gros, quand il y a un déséquilibre de valeur, ils vont se raccrocher à ce qu'ils connaissent, à un prix au kilo, à un prix au litre, ou pour les indépendants, un taux horaire qui ne veut absolument rien dire, et un taux journalier moyen. Quand tu vas chez le médecin, le prix de la consultation, c'est toujours le même, ok? Qui passe 2 minutes ou qui passe 1 heure. Et pourtant, tu es quand même plus content ou plus contente lorsque ton médecin, il te fait ton ordonnance en 5 minutes plutôt qu'en 1 heure, non? Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que, finalement, on compare un médecin à un autre? On le compare au taux horaire? Non, c'est le même pour tout le monde. On compare à sa capacité à trouver une fucking solution. Vous êtes prestataire de service la plupart du temps, ou vous avez des produits, mais le plus souvent dans le groupe, vous êtes prestataire de service, ou alors vos produits offrent une émotion, ça j'y reviendrai une autre fois. Ici, on ne va pas comparer le temps que tu passes pour faire la mission. Parce que ça, je vais te le dire extrêmement franchement, ton client, il s'en bat les steaks. Ou pour mes amis québécois, il s'en bat la race. Normalement, c'est peut-être la première fois que vous avez entendu cette phrase-là. J'ai fait découvrir à des copains québécois, je vous dis, c'était un grand moment, s'en battre la race. Donc ça, c'est cadeau pour vous, mes amis. C'est comme quand j'ai découvert Pogner la chienne. Enfin, j'étais émerveillé. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort de ce carcan horaire parce que si tu as une mission à accomplir, que tu l'accomplisses en 1 heure ou que tu l'accomplisses en 10 heures, je vais te dire, c'est ton problème. Ton client, il s'en fout totalement. Parce qu'il ne va pas acheter ton temps, il va acheter le fait que tu ailles de A à B. Badabim, bam, boum. J'aime que le médecin prenne le temps de m'écouter. Oui, oui, mais il va t'écouter, sinon il ne trouvera pas le bon diagnostic. Sauf que s'il arrive à faire quelque chose en 10 minutes et pas en 2 heures, accessoirement, si comme moi, tu apportes plus de valeur au temps que tu passes qu'à autre chose, yeah. Mais vous êtes nombreux, les amis. All right. Donc ça, c'est très important. Donc sortez de ce que font les autres. 95, souvenez-vous, hein, ça c'est les stats au niveau de l'INSEE, donc en France. Après, de l'autre côté de l'Atlantique, je ne sais pas, je ne les ai pas regardés. C'est 95% des indépendants qui ferment avant 5 ans. OK.
Et plus des 3/4, tenez-vous sur celle-là, plus des 3/4 vivent sous le seuil de pauvreté. C'est juste de la folie furieuse. C'est-à-dire que tu es freelance, tu as 3 chances sur 4 d'être sous le seuil de pauvreté. C'est juste de la folie furieuse. Donc, rappelez-vous d'une chose, quand vous fixez vos prix, l'entreprise, votre entreprise, que vous la considériez comme un business à part entière ou comme une activité passion, l'entreprise vit sur la marge, pas sur le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est très facile d'en faire. De la marge, c'est beaucoup plus complexe. Donc, le bon hashtag recette, si tu as du mal à définir ton prix, si c'est un challenge pour toi, ou comme vous dites de l'autre côté de l'Atlantique, si tu as de la misère, parce que j'adore cette. Si tu as de la misère à définir ton prix, tu me mets un hashtag recette et on va regarder ce côté-là. OK? Donc, sortez des sentiers battus là où il y a toujours cette histoire de notion de temps parce que votre client, finalement, oui, mais non, dans mon domaine, il m'achète des heures. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il vous achète un résultat. Même si tu es dans l'administratif, même si tu es dans la créa, il t'achète un résultat. All right, good. Prochain point. OK, hashtag recette, les amis. Bing! Troisième point, on va aller creuser un petit peu plus d'où ça vient réellement. Misère à voir le tarif actuel du milieu égale sujet tabou. Ah, je ne l'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, tu me mets dans le chat. Wow, damn, qu'est-ce qu'on a là? Ça dépend peut-être du domaine parce qu'en tant que coach, si on ne prend pas le temps, je pensais faire des coachings de 30 minutes pour les personnes qui ont besoin d'être secouées pour mon énergie, rapide. Et s'ils veulent plus, ils peuvent avoir plus. Yes, ok. Si tu es capable de régler un problème pour tes clients en 20 minutes, pourquoi est-ce que tu le ferais en 60, en 30, en 200? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, je m'en suis rendu compte avec les personnes qu'on accompagne dans le Shuriken, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ah oui, il faut passer 45 minutes, 1 heure. Sauf que je me suis rendu compte que les meilleurs accompagnements qu'on fait, les meilleurs coachings, ce sont des séances à 20, 25 minutes, 30 minutes, parce qu'on a réglé le problème, on est dans la bonne dynamique et on passe à l'action. Donc, on retourne sur le côté du prix. Le plus souvent, on n'est pas à l'aise avec son prix. Le plus souvent, ça vient d'une histoire soit de valeur qu'on s'accorde à soi-même. Et là, ça peut être le syndrome de l'imposteur, celui qui est mis à toutes les sauces. Enfin bref. C'est en gros, tu te dis, ouais, mais je ne suis pas sûr à 200% de pouvoir livrer le résultat promis. Vous savez d'où ça vient, ça? Ça ne vient pas d'une histoire de compétence réellement. Cette histoire de je ne suis pas sûr à 200% de pouvoir livrer, ça vient du fait que tu n'as pas eu encore assez de clients ou tu les as emmenés là où tu les as promis de les emmener et que automatiquement ça commence à semer des doutes. Donc ça, c'est très vrai, très souvent au début. Je te donne l'exemple du Shuriken là, qui a fait 3 ans, avec le nombre de personnes qu'on a accompagnées pour aller trouver des clients et une stratégie qui leur ressemble. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le programme, on est tout sauf incertain de ce qui va se passer. On est ultra certain de là où on va t'emmener. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est passé avant toi. Ça, c'est une chose. Mais dans le cas des personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur, ou plutôt des doutes, j'aime pas parler de ça, de ce syndrome d'imposteur, c'est une histoire de est-ce que toi, tu es sûr à 200% que tu vas emmener la personne de A à B? Le plus souvent, la réponse est non, parce que tu n'as pas de clarté sur le chemin que tu vas utiliser. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi? Tous ceux qui viennent d'arriver, là, mettez un hashtag live que je puisse vous voir. Donc, soit ça vient de là, cette histoire de ne pas être à l'aise avec son prix, soit ça vient, on va aller titiller un petit peu là, de ta relation avec l'argent. Là, on me dit, mais Chris, quoi? Comment ça, ma relation avec l'argent? Ouais. Est-ce que c'est une peur de manquer d'argent? Est-ce que ça, c'est souvent ceux qui, et ça c'était mon cas, aiment bien avoir un gros matelas de sécurité, au cas où, mais au cas où quoi? Ou alors, ça vient de une peur de changer. Souvent, on me dit, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer si demain, mon entreprise, au lieu de faire 1000 par mois, elle fait 10 000. Okay, 10 000, c'est pas si impressionnant que ça. C'est déjà ultra bien. Hein. C'est confortable. Quand tu es seul, tu as du monde et ça suffit plus. Mais est-ce que tu vas changer si tu te mets à gagner de l'argent? Je vais vous le dire. Oui. Voilà. Aussi simple que ça. Mais pas de la manière que tu crois. Si tu es une mauvaise personne, mettez un casque, si tu es le dernier des crevards, la dernière des sous-merdes, et que tu n'as pas un rond, quand tu vas avoir de l'argent, tu vas continuer à être de la dernière des sous-merdes. Mais si tu es une personne bien, t'es un gars bien, une fille bien, je ne parle pas d'un saint, c'est pas ça, c'est une fille bien,
et que tu te mets à gagner de l'argent, tu vas rester quelqu'un de bien. Parce que l'argent va amplifier ce que tu fais, amplifier ton impact. Ouais, si tu as pris l'habitude de donner, je sais pas moi, 10-15% de ce que tu gagnes à des associations ou à faire des dons, etc., ben, quel impact tu vas avoir si demain, tu gagnes 10 fois plus? Vous voyez? Donc, vous allez changer en gagnant de l'argent, oui, mais vous allez vous révéler. C'est aussi simple que ça. Et vous allez avoir un autre impact. Donc, ça vient de là, cette histoire de ne pas être à l'aise avec son prix. C'est soit la peur de changer, soit la peur de manquer, soit on l'a vu juste avant, cette histoire de ah, est-ce que je vaux ce que je demande? Revenir au point 1. Et j'aime bien le dire quasiment toutes les semaines, mais si tu ne vends pas tes services, tes produits, si tu ne vends pas ce que tu sais faire, personne ne le fera à ta place. Croire que c'est le bouche-à-oreille qui va te faire décoller, c'est faux. Ça peut être un chouette bonus, mais c'est faux, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Croire que c'est le réseau qui va t'apporter des clients, c'est faux. C'est faux. C'est déléguer ton développement commercial à d'autres personnes. Donc, tu n'es pas à l'aise avec ton prix. Si toi, tu n'es pas à l'aise avec ton prix, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas demander aux autres de vendre à ta place? Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Okay, et c'est encore pire quand vous avez une force de vente. Ah ouais. Parce que si toi, tu n'es pas à l'aise avec ton prix, eux, ils vont l'être encore moins. Ils vont se dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et là, terminé, bonsoir. Okay, pour ça que dans le Shuriken, le module 1, on le consacre à la stratégie d'entreprise et on le consacre à l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et on va aller titiller cette histoire de croyance. La relation à l'argent est compliquée. Yes, je sais, tu n'es pas la seule, c'est normal. C'est normal. Le plus souvent, on n'est pas éduqué à avoir de l'argent, on est plus éduqué à « et si jamais il en manque, oh là là, je veux pas que ça t'arrive ma fille, je veux pas que ça t'arrive mon fils, donc mets de côté ». Oui, bien sûr, il faut mettre un peu de côté, mais attention, attention à ce que je vous ai dit juste avant. Je sais, on en voit de toutes les couleurs, mais dans tous les milieux, les amis, dans tous les milieux. Alors, pourtant, ce n'est pas spécialement une question de prix. J'ai déjà vu des graphistes chers faire de la merde. Oui, et l'inverse, c'est vrai. Vous allez voir des graphistes qui ne sont pas chers du tout, qui vont faire des trucs extraordinaires. Okay, l'argent, c'est pas que ça. C'est l'équilibre entre, je vous le redis, valeur demandée, valeur perçue de ta proposition, valeur que toi tu te donnes et valeur que donne ton prospect au fait de régler son problème. Alright, ça c'est le troisième point. Tu me marques un hashtag croyance si tu penses que pour le moment, tu es câblé en mode oh mon Dieu, l'argent c'est mal. Et je te reviendrai pour faire sauter, débunker cette histoire-là. Ok, j'ai toujours peur d'arnaquer mes clients. Oui, Margot, c'est brillant comme réponse. Il envoie du pâté celui-là. Oui, oui, ça vient d'où cette peur? Ça vient d'où cette peur? Ok? Donc, je vais pas creuser parce que je pourrais faire un live que sur la partie croyance, mais ce n'est pas le but. Je vous donne des clés pour que vous puissiez comprendre votre relation avec votre prix et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce prix ne colle pas et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis sur une échelle de 1 à 10 des chiffres au-delà de 10 avec cette histoire de prix. OK? Quatrième point. Ah, si vous comprenez celui-ci, vous pliez le game. Terminé, bonsoir, comme dirait l'autre. Pourquoi est-ce que tu ne conclus pas? Les mots à la mode en ce moment, c'est closing, c'est OK. Pourquoi est-ce que tu ne conclus pas? Eh bien, lorsqu'on a des objections de fin de rendez-vous, genre c'est cher. Le c'est cher, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire ah, c'est trop cher, machin, fais-moi un prix, machin, ça c'est de la merde, c'est pas ça. Le c'est cher, ça veut dire je n'y vois pas d'équilibre entre la valeur que tu me demandes et la valeur que moi j'ai perçue. C'est un décalage. C'est trop cher, c'est un décalage entre ce que tu demandes, ce qui a été perçu. OK? Et souvent, quand on rentre dans du ah là là, c'est trop cher, intérieurement, tu es en mode eh mais va te faire foutre, je suis pas, je vous l'ai dit, mettez un casque. Va te faire foutre, je suis pas un marchand de tapis, mon savoir se paye, si t'es pas d'accord, et ben t'as qu'à te faire cuire le cul, blablabla, blablabla. Ok, ça c'est ton ego qui parle. Je vous le dis, je l'ai vécu et j'ai vécu pendant des années. Surtout dans un cadre commercial. C'est pas ça. Et là, vous allez rentrer dans un fight avec la personne en face de vous. Alors qu'en réalité, le c'est trop cher, c'est uniquement un signal d'alarme qui dit hey, je comprends ce que tu me proposes, je comprends le prix. Par contre, c'est décalé. Je ne vois pas le lien. On me dit que je ne suis pas assez cher. OK. Autre exemple, décalage. Quand vous achetez quelque chose qui n'est pas assez cher, en face, vous allez avoir des personnes qui vont se dire mais il y a une couille dans le potage. Eh oui, si tout le marché. Allez, tu vas aller acheter, je sais pas, tu veux acheter, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Tu vas acheter un ordinateur
prix moyen d'un ordinateur, tu commences à en avoir déjà des très bons, on va prendre un chiffre rond à 1000. Ok, tu vois une pub pour un ordi à 200, bah, tu vas te dire, oui, un truc qui colle pas. Même concept, déséquilibre, ok. Autre objection de fin de rendez-vous, à cause du prix, c'est le fameux «je veux réfléchir», qui est, un cousin de «vas-y, fais-moi, envoie-moi ton devis, et je te rappelle, on s'appelle, on se fait une bouffe et on va aller traire les chèvres ensemble dans le Cantal». Hem, Ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que je ne suis pas, c'est même pire en fait. C'est-à-dire que la personne en face de toi, elle n'est pas en accord avec ta proposition, ou alors elle a peur que malgré cette proposition, elle n'arrive pas au résultat souhaité. Je le redis, lorsqu'on te balance un «je veux réfléchir», qui ne veut pas dire, imagine ça, je veux réfléchir, qui a déjà eu je veux réfléchir? Ah, j'ai déjà eu des par camion celui-là. OK, qu'est-ce qui se passe? La personne, vous terminez votre rendez-vous, elle s'assoit sur sa chaise, elle fait mmh, réfléchis, eh non, elle est déjà passée à autre chose. Donc d'où ça vient cette histoire-là? C'est de nouveau, je ne suis pas en accord avec ta proposition. Le prix est une partie de cette proposition-là. Déséquilibre ou peur. J'ai peur parce que ce que tu me proposes, en fait, ne colle pas avec ce dont j'ai besoin. Ou ce que tu me proposes ne va pas m'emmener là où tu m'as dit que ça m'emmènerait. Ou j'ai peur parce que ce déséquilibre de valeurs, tu vas me demander beaucoup pour finalement, mon problème, il n'est pas si douloureux que ça. Moi, je rencontre encore des gens dans le rendez-vous flash, et on pouvait mettre le lien si vous voulez. euh, je rencontre encore des gens qui me disent, oui, mais moi, tu sais, c'est pas si grave si je rentre un ou deux clients pendant les 6 prochains mois. OK, donc pour eux, quel est l'intérêt d'aller chercher une stratégie qui leur correspond pour rentrer plus de clients et de manière plus régulière et des clients qui les font kiffer avec un prix correct? Il n'y en a aucun, la douleur n'est pas assez forte. Il n'y en a aucun. Vous voyez ce déséquilibre? Donc tu peux avoir la meilleure offre du monde, en face, la douleur n'était pas assez forte. Ça, c'est très important avec le prix. Et vous allez avoir aussi comme type d'objection avec votre prix, je ne m'attendais pas à ça. Celle-là, elle semble anodine, et pourtant, ils réfléchissent depuis des années. Oui, certains oui, d'autres peut-être pas, mais oui. Je n'ai que des «je vais réfléchir», littéralement, même des proches. J'avais fait un live il y a quelque temps déjà sur «faut-il faire du business avec ses proches?» Je ne sais plus si c'était un live ou un podcast. Que j'étais en train de dire, ouais, je ne m'attendais pas à ça. Le «je ne m'attendais pas à ça», souvent, il va venir te chercher aussi dans ton ego en mode «mais tu t'attendais à quoi, gros con? Ça vaut ce que ça vaut?» Enfin bref, on repique sur le truc du début. C'est ici, vous allez avoir un gros delta, un gros décalage entre la valeur demandée et les gains probables. Quelqu'un qui vous dit je ne m'attendais pas à ça, il y a un décalage entre les. Souvent, c'est ces deux piliers-là, mais ça peut être le troisième pilier de ma douleur n'est pas assez forte. Vous reprenez les 4 piliers que je vous ai parlé avant dans les valeurs, et il y a un décalage dans ces piliers-là. Un truc qui est plus compréhensible. Et je vais vous donner maintenant une pépite pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Conclure ces rendez-vous, c'est fondamental. Sinon, vous allez passer votre temps à tondre la pelouse pour vos concurrents, où ils vont venir installer la tente, s'installer tranquillou. Conclure, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre entreprise. Si vous savez faire qu'une seule chose dans votre boîte, oubliez le marketing, oubliez toutes les fioritures, même si, attention, c'est super important. Le marketing, c'est important, site internet, ok, un message clair, et ça, c'est super important. Mais si vous avez un pôle à faire, c'est conclure. Vous avez quelqu'un en face de vous, si son profil colle, il faut savoir conclure. Sinon, vous n'avancerez pas. Ok, mais le plus souvent, ça vient d'un élément interne où on se dit, peut-être que tu penses que vendre, c'est créer de la pression externe. Ça, c'est une image qu'on nous a vendue pendant des années. Vous regardez des films genre Le Loup de Wall Street et tout ça, on se dit toujours que waouh, cette personne, elle arrive à vendre parce qu'elle crée de la pression externe, parce qu'il arnaque les gens, parce que, oh là là, on fait miroiter, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu passes à l'action. Je vais vous le dire, ce qu'on vous apprend dans Shuriken, je vous apprends, parce que ça, du coup, c'est mon pilier, c'est moi qui le fais, je vous apprends à créer de la pression interne chez la personne en face de vous, à la révéler, cette pression, si elle existe. Si elle n'existe pas, ce n'est pas la peine. Sinon, c'est de la pression externe. C'est en gros, vendre, c'est pourquoi est-ce que tu changerais quelque chose à ta situation maintenant? La personne doit répondre à cette question. Pourquoi est-ce que maintenant, tu veux sortir de la situation où tu es avec mon produit, mon service? Pourquoi?
Quel est l'intérêt pour toi? Pourquoi est-ce que tu restes pas là dans ta zone de confort? Ah, j'adore ça, la zone de confort. Tu sais, c'est dans le caca, là, tu as les pieds dans le caca, c'est encore bien chaud, mais bon, au bout d'un moment, ça va se refroidir et durcir, et voilà. Vous voyez? Donc la conclusion, c'est fondamental. D'ailleurs, mettez un hashtag conclusion si tu penses que tu as quelques ajustements à faire dans ton discours pour conclure un petit peu plus de ventes. Donc ici, conclure, c'est mettre, merci Caro pour le lien. Conclure, c'est révéler une pression interne et ne pas mettre une pression externe. La pression externe, elle emmène systématiquement soit une annulation de commande, soit ça sert absolument à rien. Ok, je vous dis, j'ai vécu ça. Oh, le a deux doigts de conclure. Ah, le a deux doigts de conclure. Hein, ça, c'est... combien de fois ça arrive, ça? Tu termines ton rendez-vous et tu es persuadé que ça va le faire et tu as 50 devis dans les tuyaux et en fait, il n'y en a aucun qui se conclut. Oui, oui, mais le mois prochain, là, ce mois-ci, c'est pas le moment. J'adore ça. Ce mois-ci, c'est pas le moment. Ah, oui, non, mais là, on va rentrer dans la période. J'ai entendu ça encore, on me l'a dit cette semaine. On m'a dit, oui, mais là, je vais rentrer dans la période estivale. Mes clients, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Mais est-ce que tes clients, ils prennent 10 semaines de congé? Non? OK. Et à quel moment tu prends soin de toi? Quand tu as la tête dans le guidon avec le taf ou quand tu es possiblement en vacances? Ah bah, quand je suis en vacances. OK, ben pourquoi tes clients ce serait différent? Ah ouais, ah bah ouais, all right. OK, donc je vous ai remis les quatre hashtags. Il y a la valeur, c'est en gros comment trouver l'équilibre dans ton prix. Hashtag recette, si aujourd'hui c'est plus comment est-ce que tu peux faire pour fixer ton prix. Hashtag croyance, c'est pour savoir comment est-ce qu'on va décabler ton cerveau qui est en mode salarié, qui a monté une boîte, plus enfant bien éduqué où on n'a pas trop le droit de parler de soi. Ça va les chevilles, c'est bon, hein, tu n'es pas le nombril du monde, tu n'es pas le centre de l'univers, hein, on va peut-être arrêter de parler de toi. Ouais, mais toi, tu es coincé parce que tes prochains clients, là, tes futurs clients, bah, c'est des gens que tu ne connais pas et il va falloir parler de toi. Et c'est même, il faut aller plus loin. Il va falloir être en accord avec l'idée de vendre ce que tu sais faire. Oh my God, ça en fait des frissons. Hein. Je sais. Et le dernier hashtag, le hashtag conclusion, c'est comment est-ce que tu peux conclure plus de rendez-vous par une vente et pas par une objection ou pas par un on s'appelle, on se fait une bouffe, promis, le mois prochain j'achète, ah c'est sûr, je te jure, ouais, et en fait le mois prochain, t'es ghosté. Ok? Pour ça, je vous ai mis le lien, le christianmonteo.fr/flash, c'est 15-20 minutes pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que tu peux progresser. Comment est-ce que tu peux progresser. Ok? This is it. All right. Maintenant, c'est le moment de quoi? C'est le moment de quoi? C'est le moment de quoi? Vous l'attendez. Enfin, je ne sais pas si vous l'attendez, mais moi j'attends. Ah, envoyez du bullshit. Envoyez du bullshit à Marguerite. Eh oui, parce qu'il y a deux façons de prendre ce que je vous ai donné aujourd'hui. Un, je savais déjà ça, tu ne m'as pas donné de recette miracle, ça ne marche pas dans mon domaine, ça ne marche pas pour moi, etc., etc., etc. Tu as le droit d'avoir cette croyance, c'est OK, il n'y a pas de stress. Et le plus souvent, tu peux te dire, tout ça, donc je le savais déjà, mais je sais que tu le sais. Mais est-ce que tu l'implémentes? Est-ce que tu le mets en place? Est-ce que tu continues à faire les mêmes actions en espérant des résultats différents? Parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est qu'une histoire de persévérance, que c'est qu'une histoire de réseau, c'est qu'une histoire de chance, c'est qu'une histoire, qu'est-ce qu'on a comme autre truc un peu à la con, là, où on nous sert comme ça? C'est un petit peu genre comme si maintenant tu vas chez un dépressif et tu dis, allez, oh les cœurs, tu es en plein burn-out, mais motive-toi, va faire du sport. C'est con quoi. Ça marche pas comme ça. Et pourtant, l'entrepreneuriat, t'arrêtes quelqu'un dans la rue, tout le monde a la recette. Est-ce que tout le monde a une boîte? Non. Est-ce que tout le monde a une boîte qui marche? Encore moins, on n'est pas nombreux et c'est OK. Donc, yes, ce bon vieux hashtag bullshit. C'est le moment, les amis, de mettre dans le chat si tu as encore une question, parce que je vais y répondre. Sinon, je vais le remonter. Comme ça, je vais remonter le chat. Oh là là, bah, j'ai pas tout le monde. OK. Tiens, il m'a bloqué une partie du chat, c'est pas grave. Sinon, tu marques sur quel levier tu veux qu'on agisse. Hashtag valeur, recette, croyance et conclusion. Et je reprends ça. Dans le milieu du graphisme, on dirait que les gens ne veulent pas parler du tarif et échanger sur les prix. Tu veux dire entre professionnels du graphisme? C'est possible. Alors, moi, j'aime voir ce que les graphistes ont déjà fait pour voir si le style me correspond. Oui, là, on est dans du concret. OK. Beaucoup dans le graphisme, il y a beaucoup de faux et de mauvais graphistes. Oui, ça dépend ce que toi, tu appelles un bon graphiste, mais là, on est euh, dans de l'émotionnel. C'est impalpable. Il y a des choses que toi, tu vas trouver affreuses, que quelqu'un d'autre va se dire, mais c'est génial. Et inversement. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On lisse ou alors c'est deux publics différents? Ah!
Ok, pourtant, c'est pas spécialement une question de prix. Oui, ça, on l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? L'argent, je sais, on en voit de toutes les couleurs, absolument. Ceux qui ont une relation compliquée avec l'argent, pensez à mettre le hashtag argent. Ma graphiste préférée, elle est de l'autre côté de l'Atlantique et j'aime son talent, c'est comme les tatoueurs. Exact. Il y a des tatouages vraiment horribles. Peur d'arnaquer les clients, ok. Ceux qui ont la peur d'arnaquer les clients, j'espère que vous avez mis le hashtag croyance. Si tu as peur de les arnaquer, c'est peut-être que tu n'as pas confiance de ta propre valeur. Oui, ça peut être ça, ou alors ça peut venir, j'ai pas confiance en le chemin que je propose à mes clients. En gros, je vais leur proposer une offre pour les emmener de là à là, sauf que comme j'ai emmené encore très peu de monde, voire personne de là à là, eh ben, je ne sais pas si je suis capable d'y arriver. Et souvent ici, vous allez avoir des personnes qui vont avoir tendance à aller compléter leur formation par d'autres formations. L'histoire, tu sais, de mettre une corde de plus à son arc. Quand vous avez la réflexion de mettre une corde de plus à votre arc, souvenez-vous d'une chose, c'est que vous mettez une corde de plus à votre arbre pour vous. Ah, c'est terrible. Pour vous pendre. C'est la première fois que je le dis, mon Dieu, c'est horrible. C'est ça, je regardais une série là-dessus. Tribe of Europa. C'est vous tirer une balle dans le pied, les amis. Plus vous développez de compétences annexes, plus vous tirez une balle dans le pied. Ok, on a de la croyance. Croyance qui s'accroche pour moi, ce n'est pas avoir de l'argent qui est mal, c'est le demander. Oh, excellent, excellent, Tiffen. Demander son dû, c'est mal. Waouh, belle croyance, on va travailler ça. Pour ma part, c'est ça. On me dit que je suis pas assez cher, on l'a vu. Tu ne demandes pas de l'argent, ton client demande un produit-service. Ouh, Séverine, je sens que tu as fait un programme qui a diamétralement changé ta vue de l'entrepreneuriat. Je vais demander à mon cheval. Celle-là, je l'adore. Ça, j'adore. Ça, c'est. Alors, c'est pour ça que j'aime bousculer les gens. On a tous une valeur. Il faut en prendre confiance. La personne qui vient te voir, c'est qu'elle n'a pas ton expertise, donc elle en a besoin. Elle a besoin de ta valeur affirmative. Sous-estime, c'est possible. Je n'ai que des je vais réfléchir. OK. Tiens, je vais te donner une pépite, une petite pépite de réflexion. Souvent, quand vous avez la même, la même objection qui revient souvent, posez-vous la question, est-ce que vous, quand vous êtes en situation d'achat, est-ce que vous utilisez celle-là? Exemple très concret. Quand tu n'as que des je vais réfléchir ou fais-moi un devis, je te rappelle. OK. Pose-toi la question de comment est-ce que toi, tu prends tes décisions. Est-ce que tu les prends dans la foulée quand tu es convaincu d'une chose et que tu dis il faut que je le fasse? Ou est-ce qu'au contraire, même si tu as pris ta décision, eh ben, tu vas te prendre un jour, une semaine, un mois, un an à ressasser ce qu'il faudrait le faire, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire, est-ce que ceci, est-ce que cela. Souvent, les objections qu'on a, rien à voir avec la loi d'attraction, souvent les objections qu'on a sont des objections que l'on utilise en face de nous. Et ouais, je le sais, ça fait bizarre. Spoiler, ils réfléchissent depuis des années. Et toi, Louvia, est-ce que tu réfléchis depuis des années? Alors, parfois, c'est parce qu'on place nos choix sur d'autres domaines. Je coach des adultes, c'est un prix. Quand ce sont des enfants, je ne demande pas le même prix parce que mon cœur de maman me dit que je ne peux pas. Ok, ok. C'est pas mal ce que tu fais, mais souviens-toi d'une chose, c'est pas l'enfant qui est accompagné. Pas que, c'est l'enfant et le parent. Est-ce que ça donne moins de valeur à ton travail? Moi, je suis persuadé que quand tu es avec des enfants en coaching, tu donnes encore plus de valeur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut charger plus? Pas forcément. Mais ici, de nouveau, c'est une croyance personnelle qui a un impact sur ton entreprise. On avait la même chose avec quelqu'un qu'on a accompagné dans le coaching d'adolescents. Ce petit passage dans le shuriken tranquillou bilou, là, au bout de 100 jours, je peux dire que ça a diamétralement changé sa façon de voir le monde. Bosser avec ses proches, c'est l'enfer. C'est même pas l'enfer, c'est pire que ça. Ne faites pas ça. Alors, combien de fois, je vous donne un exemple, les proches. Les vrais proches, les vrais potes, c'est pas ceux qui viennent te voir en disant bon, vas-y, fais-moi un prix, je suis un pote et tout, machin. C'est pas ça. C'est ceux qui viennent te voir et qui payent plein pot parce qu'ils savent justement que tu es un ami et que c'est du gagnant-gagnant. Ok? Ça, c'est un vrai pote. Vous n'avez pas besoin de clients à qui vous faites 50%. Ça, c'est pas des potes. Combien de fois j'ai entendu ah bon, ça coûte si cher un site web? Yes, et encore. Et encore, il y a des sites web à 25, 40 000. Ok, c'est ok, hein? Sachant que j'étais déjà à la moitié des prix du marché. Oh my god. Oh my god. Sinon, ce sera toujours à 2 doigts de conclure. Ok, ben c'est quand tu veux, Margot, qu'on enlève. Ça aussi, sorti de son contexte, hein, ça fait bizarre. C'est quand tu veux qu'on enlève les 2 doigts. C'est un peu comme vous voulez un whisky? Oui, juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord? Bon, pour ceux qui ont la référence, c'est cadeau. Alors, je vois ce que tu veux dire, sous-estime, exact. Je fais des meubles sur mesure, souvent j'ai le: «Ah, je m'attendais pas à ça». Bah, c'est normal. C'est dans un marché où la plupart des gens achètent un meuble chez IKEA, bah, c'est OK. Mes prospects, bah, voilà, c'est ça, tu vois, on y vient. Mes prospects pensent avoir du sur-mesure, mais au prix du IKEA. Bah oui, donc revoir une partie de ton discours dans les 4 valeurs qu'on a vues au tout début du live, laquelle ou lesquelles sont trop basses, trop bancales. Ah, là, en fait, c'était juste des clients éventuels. Alors, client éventuel, c'est prospect. Client éventuel, ça n'existe pas. Soit c'est un client, soit c'est un prospect. Ah, c'est très important ce jargon-là, parce que vous allez vous dire: «Ouais, j'ai plein de clients dans le pipe», et en fait, ton cerveau il va se dire: «Ah, client, client, client», mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc cet amalgame est très important de le régler. Je n'ai pas été les chercher, ils ont vu ce que je fais comme les autres et veulent faire affaire avec moi. OK, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éduquer les clients, il faut toujours éduquer vos clients. Donc là, on a le rendez-vous flash, parfois, souvent, à 2 doigts de conclure, conclusion sur un malentendu, ça peut marcher, on va laisser ça à Jean-Luc. Heu, les impôts, j'ai pas compris. OK, je leur explique, parfois ça passe, parfois ils n'ont pas le budget et donc finissent avec rien ou un truc bancal, fait truc de commerce qui ne convient pas. J'avais comment ça s'appelle? Un directeur, c'était marrant parce que sa mère, c'est assez drôle, elle disait toujours: «On n'est pas assez riche pour acheter de la merde». Parce que qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On a tous vécu ça. Moi, je me souviens au début, quand j'achetais de l'outillage, j'achetais un outillage de base. Je faisais mes travaux et je pétais le truc et j'en rachetais un. Et en fait, je me disais: «Putain, tu as acheté, 2 visseuses, tu as acheté 2 perforateurs là et ça t'aurait coûté moins cher d'en acheter un, vraiment costaud et que tu aurais gardé, 5-6 ans tranquille sans te casser la tête, plutôt que, d'en acheter 2 en l'espace de 6 mois parce que c'est de la merde». Sans compter, mal enfin bref. Donc voilà, j'ai eu ça tout à l'heure, on voit à la rentrée. Magnifique ça! Magnifique à la rentrée, belle croyance. C'est jamais le bon moment. Exact Florence, c'est jamais le bon moment. Le moment parfait n'existe pas, et encore moins dans l'entrepreneuriat. Vous voulez prendre une décision pour votre entreprise, le bon moment n'est jamais là. En revanche, il y a des situations de merde, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire en tant que chef d'entreprise, puisque vous n'êtes plus entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise? C'est est-ce que je surfe quand même sur cette vague et je me décide à passer à l'action, ou est-ce qu'au contraire, j'attends qu'éventuellement l'environnement, l'État, qu'on s'appelle les prospects, qu'un élément extérieur vienne changer la donne chez vous à l'intérieur? Je suis désolé de vous le dire, mais il y a peu de chances que quelqu'un vienne. Je suis désolé, mais il faut que je vous le dise. Ça, au bout de 5 ans, moi aussi j'ai attendu du monde et en fait, non. C'est vous qui devez c'est vous qui devez show up, les amis. C'est vous qui devez vous lever et vous dire: «OK, maintenant je décide de faire autre chose, de le faire différemment». C'est pas ça peut pas venir de l'extérieur. OK, il y a des croyances, des conclusions, des bullshit, des marguerites. Oh là là, vous envoyez de l'amour à Marguerite. J'aime quand vous envoyez de l'amour à Marguerite. C'est super important. «Ah, j'ai raté plein de trucs». Où est-ce qu'on est? Heu Ah bah tiens, coucou Gwen, je sais pas, si j'ai raté des trucs, vous me le remettez dans le chat. J'ai une cliente qui a du mal à comprendre qu'il faut repayer pour d'autres supports de communication. OK, bah écoute, si ça se trouve, ta cliente, elle va faire les courses toutes les semaines, dans son supermarché préféré et elle paye qu'une fois. C'est cadeau. OK, tu devrais essayer des jeux de rôle. Je fais ça parfois avec des gens, je fais la cliente hyper chiante, ça me permet de trouver des arguments. Oui, les arguments, c'est très bien pour créer de la pression extérieure. Souvenez-vous, ce qui fait passer les gens à l'action, c'est la pression intérieure. Alors, j'en ai même organisé quand j'étais thérapeute. Oui, c'est très bien les jeux de rôle. C'est encore mieux quand vous osez aller les faire dans la vraie vie avec des vrais gens. Moi, j'ai pas peur d'éventuellement leur rentrer dans la cité de la peur. Oui, madame, vous avez la référence. Ça, c'est magnifique. Alors, j'ai du mal à me fixer sur le prix en fonction des conditions météo, du capitaine, c'est l'âge du capitaine, du plat du jour, exactement. C'est flou pour mes clients. On va régler ça Florence. D'ailleurs, je crois que tu es là dans le Shuriken. Ça ne donne pas moins de valeur, mais mon cœur de maman me dit que tu as plusieurs enfants, cela peut être difficile. Je vais te donner un ah là là, pourquoi il marche pas là, le truc là? Heu, Merde, j'ai perdu le truc. OK. Je sais que quand j'avais rendez-vous chez la psy, je sais que cela peut être un point en plus. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Mais si ta solution, elle règle 5 années d'expertise psychiatrique, il est là le vrai cadeau que tu leur fais. Donc le fait de changer le prix, c'est pas un cadeau que tu leur fais, c'est pas vrai.
parce que ce sont souvent les personnes qui ont le moins de budget qui vont accorder le plus de valeur à cette transformation que tu promets. Exemple, quand tu rentres dans le Shuriken, le plus souvent, les personnes rentrent avec un tout petit apport et on solde en cours de route. Pourquoi? Mais cette valeur-là, elles se disent, le Shuriken, ça va me permettre de faire un putain de avant-après. J'ai aucune garantie sur ce que je vais vendre ou pas vendre. Mais ce qui est certain, c'est que quand je vois les gens qui sont passés à travers, il y a un changement avant, après, de mindset, de stratégie, de plein de choses. Ça a de la valeur. C'est ça, rendre service à ces gens-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est plutôt dans ma philosophie de vie d'éviter le conflit. Ok, pourquoi est-ce qu'on devrait rentrer en conflit avec les gens? Pas de stress. Quand je forme des gens sur la com, j'ai une partie sur le conflit, ce qui est très intéressant de positionner les enjeux. Et tes enjeux doivent être clairs, inchangeables. Je confirme l'avoir apprendre. Yeah, mais je te mets des cœurs, non. All right, les amis. Maintenant, vous le savez, ceux qui veulent aller plus loin, vous avez mis les hashtags. Du coup, je reviendrai vers vous avec du contenu spécifique. Pour ceux qui veulent réellement aller plus loin, checker les créneaux qui sont encore disponibles sur le christianmontero.fr. Et pour ceux qui ne veulent absolument rien faire, c'est OK aussi. Je vous fais quand même des pichous et passez... Attends, coupe le partage. Exact, comme ça vous me voyez en direct. Comme d'habitude, les amis, soyez complètement déraisonnables, totalement atypiques. Prenez soin de vous. On se retrouve dans le groupe des entrepreneurs atypiques pour changer. Changer quoi? Eh bien, changer votre perspective. Perspective pour changer votre perspective de l'entrepreneuriat et surtout, arrêtez de coller des domaines. Bisous, ciao.